Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble le résultat de mon screener croissance à prix raisonnable pour la France en janvier 2025. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et ça aidera à faire connaître mon travail. On commence avec les critères du screener GARP pour janvier 2025 en France. Donc le premier critère qu'on met, c'est le pays France. Les secteurs que je sélectionne, moi je vais garder industrials, mais par contre je vais enlever tout ce qui est santé, et notamment les pharmas que je n'aime pas, et les financières que je n'apprécie pas non plus parce que trop compliqué à analyser, trop imprévisible. On va enlever également l'immobilier, qui est un secteur que je n'apprécie pas, et dans lequel il y a souvent beaucoup de dettes, donc que je préfère éviter. Les autres critères qu'on va mettre, on va se positionner sur des market cap qui sont raisonnablement élevés, 100 millions d'euros, c'est vraiment, là 100 millions d'euros c'est de la small cap, toujours. On va se mettre un critère de cherté, comme on dit dans le GARP, on est à reasonable price, donc on est sur un price to free cash flow de 20, qui est, on va dire, raisonnablement élevé, mais ça peut être justifié s'il y a de la croissance. On va se mettre un revenu annualisé sur 5 ans de 7% minimum, ce qui nous donne des entreprises qui sont quand même sur une croissance moyenne, à minima. Sur une dette nette de 3 fois l'EBITDA, ça permet d'éviter les dossiers qui sont trop endettés. 3 fois, ça reste soutenable. S'il faut rembourser la dette rapidement, on peut arrêter d'investir et prioriser la dette. Et une rentabilité des capitaux investis à 10%, ce qui permet d'autofinancer la croissance qui est à 7%. Et donc ça évite du coup d'avoir des entreprises trop endettées. Attention, il peut y avoir des entreprises qui ont une bonne rentabilité qui sont endettées parce qu'elles font des acquisitions. Elles peuvent également avoir de la bonne croissance si elles font des acquisitions également. Ça peut être une croissance ici qui est par acquisition et pas seulement organique. Moi, je préférerais une croissance organique, mais en fonction des secteurs, on va voir, ça se fait plutôt par acquisition. On y va, on regarde ce que nous donne le résultat du screener. On va classer les résultats par cherté des entreprises. On va du coup éviter le premier dossier, ça c'est une erreur de Coifin, c'est pas une entreprise qui est cotée en France. Le premier dossier qu'on va avoir, c'est Soprasteria Group. On est sur une SS2I, donc c'est la 3e SS2I française si je ne me trompe pas. On est sur un bas de cycle actuellement dans les ESN, ce qui explique les valorisations quand même très basses. 7 fois les free cash flow, c'est pas très très élevé. Le niveau d'endettement est quand même raisonnable, à 2 fois l'EBITDA, donc c'est plutôt pas mal. La croissance, alors sur 10 ans, on a 15,73. Si je vous mets la croissance sur 5 ans plutôt ici, on est raisonnable à 7,22 de croissance annualisée sur 5 ans, donc c'est plutôt bon. On a quand même en plus un dividende qui est intéressant à 2,75% et qui à mon avis a de la place pour augmenter. Donc on est là sur Soprasteria, un dossier qui peut être intéressant. Et je l'ai analysé sur la chaîne, vous pouvez aller chercher la vidéo et voir une analyse plus détaillée, mais Soprasteria c'est un dossier qui se regarde et qui peut être intéressant. Le dossier suivant, c'est Décuple. Donc là, c'est plutôt du conseil en médias, du conseil en data science. C'est une société de service, mais une société de conseil. Elle est dans le fonds France d'indépendance AM. On est sur un price to free cash flow de 7,6, qui est quand même pas très élevé. Une bonne rentabilité des capitaux investis de 11,5%. Donc on peut autofinancer la croissance sur 5 ans de 9,35%. Et on n'a pas d'endettement, donc ça c'est bien pour le bilan. Et on a déjà un petit dividende, donc j'imagine que la vraie valeur c'est ce 2,92%, avec un payout ratio de 31%, donc on a en plus de la marge pour augmenter le dividende. Donc Décuple, ça peut être un dossier qui s'analyse, qui se creuse, et qui n'est pas en plus une très grosse market cap, donc à mon avis c'est un dossier aussi qui peut permettre de la croissance du capital sur le long terme pour l'investisseur dans la croissance. Le dossier suivant, on reste un peu dans la même thématique, on est sur Alten, qui est une société de R&D externalisée d'ingénierie. C'est le même, on est sur le même bas de cycle que Soprasteria, hein, donc c'est normal que les valorisations soient basses, alors qu'on a quand même une croissance annualisée sur 5 ans de 11%, quasiment, donc ça c'est très intéressant, il n'y a pas de dette. On est sur déjà une bonne mid-cap de 2,9 milliards de capitalisation boursière. Une rentabilité qui est tout à fait honorable à 10,3%. Et on a un dividende qui est payé, pour l'instant il est faible, le payout ratio est proche de 50%, donc ça veut dire que en tout cas à l'état actuel, si
les bénéfices n'augmentent pas forcément, on va pas pouvoir augmenter facilement le dividende. Ça reste à voir, à mon avis, c'est que les bénéfices ici sont cycliquement bas et qu'on pourra quand même augmenter le dividende, à mon avis. Puis la croissance est relativement élevée sur ce dossier, qui n'est pas trop cher, à 7,8 fois les free cash flow. Alten, c'est aussi un dossier qui est analysé sur la chaîne et qui peut être intéressant à creuser de votre côté. Christian Dior, on va sauter parce que ça c'est la holding de Bernard Arnault qui lui permet de détenir des titres LVMH. Donc c'est pas proprement parler une entreprise traditionnelle. On passe à Capgemini, encore une entreprise du secteur des ESN. On est sur un price to cash flow de 11, donc là on monte d'un cran en termes de valorisation, mais aussi on monte d'un cran en termes de qualité, puisqu'on est déjà sur une big cap, dans le référentiel français, à 29 milliards de dollars de capitalisation. Rentabilité des capitaux investis à 11%, donc ça c'est quand même bon. Ça permet d'autofinancer la croissance, un peu juste pour autofinancer la croissance, mais dans cette croissance-là, Capgemini font beaucoup d'acquisitions, donc je pense que c'est surtout de la croissance inorganique, par acquisition, mais le levier reste bas. On est à 1,3 fois la dette nette sur EBITDA, ce qui reste très, très correct et qui n'est pas dangereux pour l'actionnaire. Il y a un rendement du dividende qui est payé à hauteur de 2%. On a un bon payout ratio à 1/3, donc ce dividende-là va pouvoir augmenter. Donc intéressant à creuser, Capgemini, également étudié sur la chaîne. Je vous invite à regarder de votre côté parce que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui cherche de la croissance sans la surpayer. Surtout que le cycle va se retourner sur les ESN, donc il y aura forcément une réévaluation des multiples également. Wavestone, toujours le même secteur, on est sur une société de conseil en ingénierie, management, etc. On est quand même sur un niveau de cherté qui commence à être un peu plus cher, on est sur du 14, mais on a une rentabilité qui est un peu supérieure au dossier précédent, à 12,76%. Une croissance à 17%, c'est aussi ça que le marché valorise plus chèrement. Cette croissance elle est un peu juste pour être autofinancée, mais pour l'instant il n'y a pas trop de dette au bilan, donc l'entreprise arrive quand même à se développer de manière organique sans trop de problèmes. Ça c'est plutôt bon. On a un petit dividende à quasiment 1%, pas énorme, mais le payout ratio est faible, donc ce dividende là va pouvoir augmenter sans trop de problèmes. Wavestone, ça se regarde aussi, on l'a étudié sur la chaîne, vous pouvez voir la vidéo. On est sur là, on est vraiment sur un dossier qualitatif quand même, alors qu'on est le multiple est pas trop élevé, et ça c'est normal, on est en bas de cycle. Verallia, on change de secteur, là on est sur le spécialiste de l'emballage en verre pour l'alimentaire et les boissons, qui a aussi un bas de cycle à cause du bas de cycle sur les spiritueux notamment. On est sur un niveau de cherté qui est assez élevé, à 15,3 fois les free cash flow. On est sur ces free cash flow, en fait ce price free cash flow il est élevé parce que les free cash flow sont bas, puisqu'on est en bas de cycle. Pourtant on a une bonne rentabilité des capitaux investis, à 16,5%, quand même pas mal. On a une dette nette qui a été plus élevée par le passé, qui est en train de diminuer, 1,8 ça commence à être un peu lourd, mais on a une croissance qui est quand même honorable de 7% en cumulé annualisé sur 5 ans. Donc ça c'est plutôt pas mal, et on a un rendement du dividende qui est très bon, mais si vous regardez le payout ratio, il est trop élevé, donc ce dividende-là, ce rendement du dividende, à mon avis, il faut pas s'y fier, il faut plutôt tabler sur la moitié de ce rendement pour être serein sur ce dossier. Verallia, c'est moins qualitatif que tout ce qu'on a vu avant, même si la rentabilité est élevée, mais on est cyclique, donc on est potentiellement, c'est un peu dangereux pour quelqu'un qui cherche plutôt de la croissance en fonds de portefeuille qui est peu volatile. Là, Verallia, c'est quand même plus volatile comme titre. Publicis Group, et donc là, c'est on va dire le turnaround du début des années 2020. Indépendance AM a fait un carton sur ce dossier. On est sur donc le dossier le plus cher de la sélection, 18 fois les free cash flow, bonne rentabilité opérationnelle à 12%, pas trop de dette, on a une fois la dette nette en EBITDA, donc c'est pas trop élevé. La croissance reste bonne pour un acteur qui est quand même assez gros, à 26 milliards de dollars de market cap, avec une croissance de 8,75%, donc ça reste très honorable. Le dividende est en plus attractif, même à ce prix-là, donc on a un bon rendement à ce prix-là, on a 3,4% de
de rendement du dividende avec un payout ratio de 50%. Donc ce dividende est quand même sain et il pourra augmenter par la suite. Est-ce qu'il augmentera beaucoup? Ça, pas sûr, mais en tout cas, il pourra rester. On pourra avoir des légères augmentations sur les années à venir. C'est tout pour ce screener. Si vous avez aimé ce genre d'analyse, faites-le moi savoir en commentaire et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.